Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour de nouveaux développements autour de la paracha de Bo. La paracha de Bo, c'est la paracha où l'on nous a donné le commandement de faire le Korban Pessah. Et nous expliquions hier à nos téléspectateurs qu'il y avait un pasouk a priori très clair et le commentaire de Rashi autour de ce pasouk, de ce verset, est pour le moins obscur puisqu'il nous dit que le commandement a été donné à Rosh Chodesh, c'est-à-dire au début du mois de Nissan, et finalement, ils n'ont pas fait la mitzvah au moment où cette mitzvah leur a été donnée, et pourtant, il y a une récompense. On dit qu'ils ont fait, ils ont accompli, or ils n'ont pas accompli, et même la halicha, c'est-à-dire le cheminement pour faire la mitzvah, leur est compté comme étant une mitzvah, or ils n'ont pas fait la mitzvah, comme on l'a dit. Et on a posé une autre question hier. La question était de dire qu'a priori, selon les commentaires de Rashi, il aurait pu y avoir une pensée, une avamina, un a priori de dire que Moshe et Aaron n'auraient pas eu besoin de faire le Korban Pessah, que finalement ils l'ont fait. Alors ça, c'est comme dire au délégué général de l'agence juive, de dire voilà, moi je suis délégué général de l'agence juive, je vous pousse tous, chers téléspectateurs, à venir émigrer et venir habiter en Israël. Moi je vais au Danemark. Mais moi, ou je vais au Danemark, ou je reste en France. C'est absolument pas... Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà, et ça, on ne peut pas dire que ça pouvait ressembler à Moshe et à Aaron. Non. Donc, on a besoin de comprendre cette chose et ce commentaire particulièrement obscur de Rashi. Alors, ce qu'on va vous dire, eh bien, nous le tenons essentiellement de Rav Seraf d'Épinay, que nous saluons ici, et on espère ne pas déformer ses propos et sa pensée. On va en tout cas expliquer la chose suivante. Avant de préciser ce qui s'est passé pour le Korban Pessah, on va peut-être donner d'autres éléments très très obscurs et parfois révoltants. Je sais, Ariel, que tu fais les mitzvot depuis que tu es très jeune, et que tu les feras pendant toute ta vie, je l'espère. Et donc, tu vas être un bon serviteur d'Akadosh Baruch Hu, et pour cela, tu vas te lever tôt le matin, tu vas étudier la Torah, tu vas faire beaucoup d'efforts, manger kasher, etc., respecter les lois de Tzniout, etc., etc. Et puis, tu auras un grand salaire, Bezrat Hashem, tu vas aller au Gan Eden, comme tous les tzadikim. Et puis, il y a une autre personne qui va te rejoindre, qui va peut-être être à ton niveau. C'est celui qui aura fait toute sa vie des choses peu recommandables, mais qui va faire tchouva, et cette tchouva-là, il va l'acquérir en un instant. Tac. Alors ça, c'est quand même un petit peu révoltant. Ouais. On se dit que finalement, comment expliquer qu'une personne qui va faire les mitzvot pendant toute une vie, eh bien, en un instant, va être rattrapé par une personne qui les aura pas fait. Alors, la triche, c'est difficile, mais comment expliquer ce phénomène de tchouva qui fait qu'on peut tout remettre en question, y compris le passé le plus désastreux, et on a vu des histoires dans la Torah qui se sont déroulées comme ça. Alors, ça aussi, c'est bizarre, et maintenant, on va essayer de donner l'explication que j'ai entendue de Rav Seraf. Il se trouve qu'il y a deux manières d'aborder chaque événement. Il y a comment ça peut influer sur notre comportement et comment cela peut influencer sur notre perception de nous-mêmes. Autrement dit, il y a le verbe être, il y a le verbe faire. Je suis quelque chose et je fais quelque chose. Le verbe être n'a rien à voir avec le verbe faire. Je ne suis pas ce que je fais. Non, je ne suis pas ce que je fais. En tout cas, ça ne va pas à la même vitesse. On peut être ce que l'on fait, mais on ne va pas à la même vitesse. Et ça, c'est un grand chidouche. Je m'explique. Je peux faire un régime parce que je suis gros. Mais j'ai la plus grande peine à faire ce régime parce que c'est difficile de faire un régime. Alors, je fais, et puis je prends des petits comprimés, et puis je suis un régime alimentaire qu'on m'a donné, et puis etc. Et puis je reprends du poids, et puis je redescends, etc.
Ça, c'est faire un régime. Mais il y a être. Et je peux dire, je suis maintenant mince. Et à partir du moment où je suis mince, je suis vraiment mince. Comment vais-je devenir réellement mince? Je vais faire toute une série de choses. Mais dans ma tête, je suis déjà mince. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre l'action, le fait de faire quelque chose, et ça, effectivement, ça nécessite, quand je décide de faire quelque chose, de faire des actes, et puis le fait d'être quelqu'un, et cette chose-là, je peux l'être depuis le début. Alors, on va essayer de comprendre ça à travers le Korban Pessah, et on va élargir ensuite pour nous tous, chers téléspectateurs. Le Korban Pessah, c'est une mitzvah, donc il faut faire la mitzvah. Mais c'est plus qu'une mitzvah, c'est-à-dire l'accomplissement d'un acte. C'est aussi être quelqu'un de nouveau. Qu'est-ce que ça voulait dire le Korban Pessah, le sacrifice pascal? Ça voulait dire que désormais, je ne suis plus l'idolâtre que j'étais aux côtés de l'Égyptien. Je suis désormais Eved Hachem. C'est-à-dire que je suis devenu Eved Hachem. Donc nous, on avait la perception du Korban Pessah comme étant l'accomplissement d'une mitzvah, c'est-à-dire le faire la mitzvah. Et à ce moment-là, ça nécessite de faire quelque chose. Je fais une mitzvah et donc j'ai besoin qu'elle soit faite pour récupérer les fruits de cette mitzvah. Mais là, ça dépasse ça. Qu'est-ce que ça dépasse? Ça dépasse le fait que j'ai décidé, moi, un Ben Israël en Égypte, influencé par cette société idolâtre, le Dieu d'Égypte que je servais jusqu'à présent, eh bien je vais décider d'être aujourd'hui un Eved Hachem. Et à ce moment-là, je suis depuis maintenant Eved Hachem. Je n'ai pas besoin de faire le Korban lui-même pour devenir ce que j'ai décidé d'être. Et ça, c'est une grande force, chers téléspectateurs. Dès lors qu'on décide d'être quelqu'un d'autre, on le devient depuis maintenant. Un exemple. Vous savez que Resh Lakish est l'un des sages les plus connus et les plus cités dans le Talmud. Resh Lakish, à la base, était le chef des brigands. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a vu dans une clairière Rabbi Yochanan qui se baignait dans cette rivière. Eh bien, il a sauté de l'autre côté de la rivière tellement il avait de force. Et à ce moment-là, il s'est aperçu que celle qu'il pensait être une femme n'était pas une femme, c'était un homme. C'était Rabbi Yochanan. Alors Rabbi Yochanan a vu la force de cet homme-là, la force physique et la force morale de Resh Lakish. Il lui dit, écoute, je vois que si tu emploies cette force dans le bien, c'est-à-dire dans la Torah, tu deviendras un grand d'Israël. Alors, je suis prêt à te donner ma sœur qui est encore plus jolie que moi, à condition que tu fasses tchouva, que tu te consacres à la Torah. Il a accepté. Et à ce moment-là, on dit qu'il n'a pas pu refaire le chemin inverse, c'est-à-dire il n'a pas pu ressauter. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Torah, le joug de la Torah, diminue les forces de l'homme. Eh bien, il n'a pas pu ressauter. Mais pourtant, quelques instants avant, il avait pu sauter facilement au-dessus de la rivière. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Eh bien, il s'est passé que, malgré le fait qu'il n'avait pas appris et qu'il n'était pas devenu un autre homme, immédiatement, il était quelqu'un d'autre. Il était déjà devenu le Resh Lakish, le Amora, le sage de la Torah qu'il allait devenir effectivement après, parce qu'il était devenu et il avait décidé d'être quelqu'un d'autre. Et dès lors qu'on décide d'être quelqu'un d'autre, il n'y a plus de temps, c'est-à-dire que ça se fait immédiatement. Alors que l'accomplissement d'un acte, c'est-à-dire le verbe faire une mitzvah, ça nécessite du temps, ça nécessite un processus, et dans ce processus, on peut gravir des échelons, mais des fois malheureusement aussi redescendre. Eh bien, le fait d'être quelqu'un, ça se produit immédiatement. Et ça, c'est un grand chidouche, c'est une grande nouveauté. Pourquoi? Parce que là aussi, on comprend le cheminement d'un Baal Tchouva. Le Baal Tchouva, il décide d'être désormais dans le droit chemin. Eh bien, son processus va durer bien longtemps, mais il est déjà dans le bon chemin. On va raconter en quelques instants le cheminement de Rav Herrera. Rav Herrera nous a quittés il y a quelques semaines à l'âge de 100 ans et quelques mois. Et il a laissé
des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, tous dans le chemin de la Torah, des gens admirables, des vrais tzadikim. Eh bien, sa fille, Madame Bleudet, me racontait pendant la semaine de Shiva, elle me racontait que pendant toute la première partie de sa vie, il ne connaissait pas la Torah et donc il ne pratiquait pas les mitzvot. Et puis, il a décidé de se rapprocher. Il est devenu l'homme admirable que tout le monde connaît. Eh bien, au moment où il a fait tchouva, il n'était pas encore le grand rave que nous connaissons et que nous avons connu. Eh bien, au moment où il a commencé sa tchouva, il devait se marier. Il était déjà plus que trentenaire. Eh bien, son épouse n'a pas vu l'homme qu'elle avait en face d'elle. Elle a vu l'homme qui était en devenir, le Talmid Chacham. Rav Herrera avait décidé, je suis désormais un Ben Torah. Eh bien, c'était déjà un Ben Torah, même s'il n'avait pas encore toute la connaissance qu'il a eue à la fin de sa vie. Eh bien, c'est ça le vrai message du Korban Pessah ici, c'est que les Bnei Israël ont décidé d'être des Oved Hashem. Alors maintenant, on relit le Rashi d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés, ils l'ont fait? Eh bien, effectivement, ils ont décidé d'être les Eved Hashem, les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Donc bien qu'il n'ait pas encore réalisé l'acte, ils ont décidé d'être. Faire, ils n'ont pas encore fait, mais être, ils sont déjà devenus. Ils sont déjà les Ovdei Hashem. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que même Moshe et même Aaron, ils l'ont fait. Alors si on considère l'acte lui-même, évidemment qu'il n'y a même pas besoin de préciser qu'ils ont fait cet acte-là. Mais si l'on considère l'influence du Korban Pessah et la décision d'être des Ovdei Hashem, eh bien on peut dire que le Korban Pessah a influencé aussi, même au plus haut niveau, c'est-à-dire que même Moshe et son frère Aaron ont été influencés par cette décision d'être des Ovdei Hashem. Et ça a joué aussi dans leur cheminement spirituel, même au plus haut niveau. Maintenant, on a dit que le cheminement, c'est-à-dire qu'on dit que même la mitzvah et le fait d'aller vers la mitzvah, ça leur a été compté comme une récompense. Bien évidemment. Pourquoi? Bien, c'est tout simple. Lorsque on va faire une mitzvah avec une nouvelle marchava, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit, alors à ce moment-là, c'est plus pareil. Ils étaient idolâtres, et puis là maintenant, ils vont faire la mitzvah, donc le verbe faire, mais en étant des Ovdei Hashem, c'est plus du tout le même âme. Et même le chemin pour aller vers la mitzvah, il est différent, et donc c'est pour ça qu'ils ont reçu cette récompense. Donc en fait, on voit que on peut être quelqu'un d'autre. Et ça donne beaucoup d'espoir pour nous tous, chers téléspectateurs. Pourquoi? Parce que l'on ne dépend de plus personne. Nous, on pouvait penser que je pourrais être quelqu'un de bien, je pourrais changer, mais je ne peux pas. Vous savez, l'entourage, mes habitudes, les collègues du bureau, rien ne compte. Si l'on décide, et si vous décidez, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, d'être de nouvelles personnes, vous pouvez être de nouvelles personnes et le devenir non pas quand vous aurez réalisé tout, non, vous pouvez le devenir maintenant, à l'instant où on parle, vous pouvez être de nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, un autre exemple, vous savez que le jour du mariage, on nous efface toutes nos fautes. D'où on le sait? On le sait de Esav. Esav, lorsqu'il s'est marié avec la fille d'Ishmaël, on dit qu'il a vu toutes ses fautes s'effacer. Et donc on sait que lorsqu'une personne se marie, toutes ses fautes lui sont effacées. Alors quoi? C'est un grand piston? C'est apparemment comme Yom Kippour? Eh bien non. Pourquoi est-ce que lorsque vous êtes marié, ou lorsque vous allez vous marier, on vous souhaite à tous les célibataires qui nous écoutent qu'il y ait bientôt un mariage et on attend les cartes d'invitation à 613 TV, eh bien, lorsque l'on se marie, on n'est plus la même personne. Jusqu'à présent, on a pensé qu'à nous-mêmes, qu'à soi. Alors, toi, Ariel, tu n'es pas encore marié. Non, bientôt. Alors, tu te dis, ben voilà, moi, il faut que je fasse ci pour moi, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse des examens, etc., etc. Tu penses à quelqu'un d'autre? Non. Pas vraiment. On a une petite pensée pour nos parents, on a une petite pensée pour les frères, etc. Mais notre vie est centralisée par rapport à notre individu, nous-mêmes.
Et puis vient le mariage. Mais le mariage, on n'est plus du tout la même chose. On est avec quelqu'un, on n'est plus la même personne. Donc ça ne s'applique plus. On n'est plus la même personne. Donc si on n'est plus la même personne, alors les fautes sont effacées puisqu'elles ne s'appliquent plus à cette personne qui n'existe plus. C'est une autre personne qui vient de surgir grâce à cette union. Eh bien, c'est tout ça qui doit être pris en compte lorsque l'on pense à notre cheminement. On peut se dire, et notre Yetzer Hara nous dit tous les jours, ah là là, mais comment tu vas t'en sortir? Maintenant, tu as fait tellement de choses dans ta vie qui ne sont pas recommandables. C'est fini. Tu es dans un cheminement sur lequel tu dois rester et tu es condamné. C'est absolument faux. Même une heure avant la mort. Alors attention, je précise à nos téléspectateurs qu'il ne faut pas se dire, moi je vais faire toutes les bêtises du monde et puis une heure avant, je ferai tchouva. D'abord, on ne sait pas comment se passeront les choses. Des fois, on n'a même pas cette heure-ci. Et puis, qui dit que Akadosh Baruch Hu nous suscitera même l'envie de faire tchouva. Donc, il ne faut pas faire de calcul. Mais il faut se dire que, quel que soit le moment de votre vie, et je m'adresse ici aux jeunes et aux moins jeunes, eh bien on peut être des personnes différentes dès lors qu'on le décide tout de suite. Je vous donne une dernière histoire, mais c'est une histoire sympathique, alors on va la raconter à nos téléspectateurs et puis on terminera cette émission comme ça. Il y avait un individu qui était un jeune homme, un petit enfant, qui était au Cheder, qui étudiait la Torah. Et cet enfant, eh bien, il était sage, mais il n'était vraiment pas doué. C'est-à-dire que ses parents, ils l'ont mis dans une petite classe d'une école juive, et puis il restait tranquille, il était sage dans son coin, mais il ne comprenait pas vraiment les leçons. Mais comme il était sage, alors il passait de classe. Une classe, et puis 2 classes, et puis 3 classes, et puis pendant ce temps-là, la maman qui priait pour que son enfant finalement arrête d'être bouché, qu'il puisse comprendre les leçons, et puis ça marchait pas. Mais comme il était gentil, alors il a fini la scolarité des enfants, et puis ensuite il est rentré dans une yeshiva. Et toujours pareil, ses parents étaient gentils lui aussi, donc il est rentré dans une yeshiva. Mais il était toujours dans son coin, un petit peu perdu. Et puis il avait une caractéristique, c'est qu'il était grand. Donc vieillissant, il a grandi très fortement, il était grand. Et donc on va l'appeler Shlomo Zalman Agadol. Il était très grand. Et puis en Yeshiva Gdola, après la Yeshiva Ktana, donc qui dure 3 ans, ce jeune individu est parti à la Yeshiva Gdola. Et là aussi, on l'a accepté dans une Yeshiva tout à fait correcte, puisqu'il était sans histoire. Et donc, il était connu comme étant l'enfant, l'adolescent maintenant, qui ne comprenait pas vraiment les choses, mais qui ne faisait pas de bruit. Et puis, dans cette yeshiva, il y avait un autre Shlomo Zalman. Ce Shlomo Zalman, lui, c'était une lumière. Une lumière! Il était le plus grand Talmid Chacham, le plus grand sage parmi tous les adolescents, et donc il suscitait l'admiration de tous. Survint un événement très 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 particulier, c'est qu'un grand donateur américain voulait organiser un shidur, c'est-à-dire une rencontre entre sa fille et puis un bon bachour, c'est-à-dire un bachour doué, pour organiser un mariage. Et donc ce donateur américain avait 1 semaine pour voyager, donc il appelle le Rosh Yeshiva, ils organisent tout, il devait se rendre à la Yeshiva. Au moment où il arrive en Israël, il téléphone au Rosh Yeshiva, et le Rosh Yeshiva il lui dit, écoutez, je suis désolé, tout était organisé, mais malheureusement j'ai perdu un de mes parents, je ne sais pas si c'était le père ou la mère, donc je ne peux pas, mais par contre, allez à la Yeshiva, tout le monde connaît le plus grand Talmid Chacham parmi les adolescents qui sont là, c'est-à-dire Shlomo Zalman, allez-y, et puis demandez Shlomo Zalman Agadol, et puis on vous le présentera. Donc lui, il ne pouvait rien dire, il n'avait qu'1 semaine où il pouvait rester donc sur place. Il se rend à la yeshiva et il demande Shlomo Zalman Agadol. Alors il y avait un jeune qui venait d'arriver à la yeshiva qui ne connaissait pas grand monde, mais une personne qui connaissait, c'était le grand de taille, Shlomo Zalman. Il a dit oui, c'est Shlomo Zalman Agadol, voilà. Alors en fait, il a présenté le donateur américain avec le Shlomo Zalman Agadol, celui dont vous savez qu'il ne comprenait rien, et ceci depuis le début de sa scolarité.
Finalement, contre toute attente, le donateur et ce jeune homme se mettent d'accord, ils étaient contents, ils concluent le mariage, et finalement, le Shlomo Zalman Agadol se marie avec la fille de ce grand donateur américain. Alors, il se retrouve pendant le mariage, et puis pendant ce mariage, il voit qu'on l'honore de manière particulièrement importante. On lui fait du kavod, et on le sert, attention, Shlomo Zalman Agadol, etc. Et là, il se rend compte qu'il y a peut-être eu méprise. Il se dit, mais moi, j'ai jamais eu l'habitude d'avoir un tel kavod, j'ai toujours été mis à l'écart, je faisais pas de bruit, pas de vagues. Et puis là, il se rend compte, et puis il dit, mais on attend de moi quelque chose. Alors il dit, je peux pas, je suis obligé de faire des efforts, je suis obligé de devenir, d'être ce que les gens croient que je suis. Alors il a décidé de devenir le Shlomo Zalman Agadol, mais non pas le grand taille, mais le grand Chacham. Alors il a commencé à étudier, et puis en étudiant, à force d'efforts, il a commencé à comprendre, et donc finalement il a compris. Et puis il a tellement fait d'efforts qu'il a commencé même à transmettre, c'est-à-dire qu'il a commencé à enseigner. Et puis finalement, il a monté. Il est tellement monté qu'aujourd'hui, la personne qui m'a raconté cette histoire m'a dit que c'était un des grands parmi les sages d'Israël. Autrement dit, on voit ici que ce jeune homme, il a décidé d'être quelqu'un d'autre. Il a dit, je suis maintenant un Talmid Chacham. Eh bien, il est devenu Talmid Chacham. Tout est question de décision. Si vous décidez, chers téléspectateurs, de changer, d'être de nouvelles personnes, on peut le devenir. Je vous souhaite beaucoup d'Atzlacha et on se souhaite à bientôt pour de nouveaux développements.